Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul action. Nous sommes allés au Action qui vient d'ouvrir à Agneaux. Donc on avait déjà sur Saint-Lô le Action de Saint-Lô. Et maintenant la commune d'à côté qui s'appelle Agneaux a son Action. Voilà, qui se trouve, pour ceux qui connaissent, dans l'ancienne boutique, la Halle aux chaussures, je crois que c'était. Et après il y a eu aussi une boutique, pas bio, mais vous savez, un truc dans le même genre. Ça se trouve pas très loin du Nose. Quand vous arrivez sur le gros rond-point, alors je dis ça encore, c'est pour celles qui connaissent. Quand vous arrivez sur le gros rond-point au niveau de la sortie du bypass pour aller Leclerc d'un côté et Nose de l'autre, vous prenez la route pour aller à Nose et avant de tourner sur la gauche, il se trouve sur la droite. Voilà pour celles qui connaissent. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est dans la Manche. Donc nous sommes allés dans ce Action-là. J'ai acheté différentes choses qui ne sont pas ici, que je ne vous ferai pas voir parce que c'est pas du scrap. Et je vais vous faire voir ce que j'ai pris en scrap. Alors j'ai le ticket de caisse. J'ai pris des pochettes comme ceci. Alors il y a deux tailles différentes. Vous savez, les fameuses pochettes qu'on avait avant et qu'ils avaient mis en prix barré et que tout le monde m'avait dit ils vont plus jamais les faire. Et que j'avais dit que j'espérais qu'ils les refassent un jour. C'est comme les feuilles aimantées, on les a jamais revues et j'avais peur qu'ils ne les refassent pas. Et en fait, ils les refont dans un autre emballage avec, cette fois-ci, il y en a 80 dedans. Voilà. Je ne me rappelle plus le prix qu'ils étaient auparavant et je ne me rappelle plus non plus combien il y en avait dedans. Pour celles qui auraient les anciens paquets, n'hésitez pas à me dire si vous vous rappelez du prix et si combien vous avez sur l'emballage. Donc, j'ai pris un paquet de 80 pochettes qui font du 15 par 15. Donc c'est pour mettre une carte de 15, une enveloppe de 15 par 15. Et j'ai pris également un paquet qui se fait en A6 et là c'est pour mettre du 10-15. Il y en a 80 aussi dedans et elles étaient à 99 centimes le paquet. Ensuite j'ai pris du tissu comme ceci. Alors j'en ai pris 3, c'est le même prix. C'est du tissu velours de la marque Home Déco Collection. Donc Déco Fabrique, pardon, qui fait 28 cm de long sur 150 de long. Ils appellent ça tissu décoration polyester. Alors je vais essayer d'en ouvrir un seulement pour voir la texture. Je l'ai vu sur plusieurs chaînes de scrap copinette. Et il avait l'air d'être fin, mais bon, ça va, il n'est pas si mal que ça. Faudra juste, par exemple là le blanc il est un peu transparent, faudra juste pour faire, moi c'est pour faire des reliures ou des couvertures d'albums vraiment style hiver ou Noël. Donc vous voyez, faudra juste penser à pas mettre un truc coloré en dessous parce que vous voyez mes doigts, on voit pas que la forme, on voit les doigts, hein, on voit vraiment au travers. Donc en mettant du papier blanc, une base blanche en dessous, ça devrait faire. Donc le rouleau, il était à 1,77 € pièce. J'en ai pris 3. Donc j'ai pris le blanc. Il y en avait en crème rosée. J'ai pris le rouge. Alors c'est un rouge, c'est pas vraiment rouge, hein. C'est pas le rouge de Noël, mais c'est le rouge ancien Père Noël. Vous voyez, ancienne version. C'est pas le rouge du Père Noël de Coca-Cola par exemple. Donc est-ce qu'ils mettent les couleurs dessus? Non. Ils mettent pas la couleur pour faire une différence. Donc c'est la même taille de tissu. Et j'ai pris le vert. Ils avaient aussi du noir. Et il y avait une autre couleur. Donc le beige rosé, le noir. Et un espèce de marron. Mais qui faisait vraiment... pour moi ça faisait plus marron... là, vous savez la couleur marron cacadois. Vous voyez, un truc vraiment pas beau. Et moi je m'en serais pas servi. Donc j'ai pris ces 3 couleurs là. Parce que pour l'hiver et Noël, c'est parfait. Ensuite, j'ai pris ce Luxe Paper Block là. Il y avait différentes catégories. Je n'ai pris que celui-ci. Et comme vous voyez, je l'ai pris en 2 parce que c'est vraiment un coup de cœur. Les autres, je ne les ai pas pris parce que d'une part, c'était pas un coup de cœur, mais en plus, je les aimais pas. Voilà. Donc, vous avez
Déjà, on peut faire en dice cut toutes les petites images qui sont sur la couverture. On peut prendre aussi là, et ça, on peut s'en servir pour faire une bande avec à l'arrière 4 photos. Ou alors pour mettre des shakers. Donc là, vous avez des dice cut, tout mignons. J'ai pris celui-là par rapport aux autres, c'est surtout parce que celui-là, les dessins faisaient quand même beaucoup plus réalistes. Ça faisait ni enfant, ni, comment dire, ni dessin animé. Vous voyez le truc, voilà, ça faisait réaliste et ça faisait pas... Disons que celui-ci, il n'y a pas vraiment d'animaux qui sont déguisés en humains, qui ont des visages avec des bouches humaines. Enfin, vous voyez, c'est pas... L'autre me plaisait pas. Là, vous avez du papier vélum, donc du calque, avec des mots de Noël et ça fait un peu vintage. Alors, pour moi, c'est coup de cœur. Donc, vous avez la moitié de la page en écriture noire et l'autre moitié en écriture foil doré. Ensuite, vous avez une page de papier miroir couleur or. Ensuite, vous avez des papiers. Alors, celui-ci avec les maisons dans le bas et vous avez des textes et des écritures. Alors, ils sont pas recto verso, hein, ça c'est... Là, vous avez ce joli motif quadrillé avec le train et les sapins sur le côté. Ici, vous avez des cloches avec des forsythias. Donc non, pas des forsythias, des poinsettias. Voilà, je sais pas pourquoi je dis forsythia. Forsythia, c'est en général, je crois qu'il y a du jaune en forsythia. Et j'en ai là, alors que des poinsettias, je n'en ai pas. Je ne sais pas pourquoi je mélange, mais bon. Là, on a un petit quadrillé sur un fond rouge. C'est vraiment superbe. Ça fait un peu carcan, je trouve. Ensuite, on a ce petit quadrillé gris avec le dessin de la petite, voilà, le petit village en pleine montagne, avec les sapins enneigés. Là, c'est du feuillage de houx avec des boules de houx. Là, vous avez des boules de Noël avec des feuilles de houx aussi. Là, ce que vous aviez tout à l'heure, les notes de musique avec le papier. Alors, attendez, où est-ce que je l'ai vu? Il était ici. Vous voyez, là, en fait, vous l'avez ici. En plus petit, en plus clair ici, plus effacé, alors qu'ici, il est un peu moins effacé, mais il y en a sur toute la page. Ensuite, on repart sur des dice cut. Donc, pareil, il y a des sapins, des voitures, des devantures de maison, des gourmandises, un renne qui est fait quand même vraiment naturel. On n'a pas l'impression que c'est un renne dessiné. Des casse-noisettes. Voilà, des sapins. Enfin bon, c'est vraiment réaliste. Là, pareil. De la même manière, c'est réaliste. Regardez, Père Noël, c'est vraiment Père Noël traditionnel. Alors, c'est pas celui d'avant, le Père Noël Coca-Cola. Ça, c'est typiquement le Père Noël Coca-Cola, quoi. C'est pas le Père Noël comme on avait auparavant et comme je crois qu'on le voit encore beaucoup dans l'est de la France. Ensuite, encore des dice cut comme ceci. Des dice cut comme ceci. J'adore la pile de livres, là. Et regardez cette espèce de petit renne jeune, là. Ensuite, encore des dice cut. La bonne bouille du Père Noël ici en haut. Hop. Encore des dice cut, toujours avec un beau Père Noël en plein milieu. Des dice cut avec le Père Noël qui fait de la pâtisserie. Donc vraiment sympathique. Et on a encore une feuille de vélum, moitié noire, moitié foil or, avec pareil des dessins qui font un peu vintage. Peut-être un peu moins vintage que celle de la première page. Ouais, en plus les écritures sont un peu plus grosses, plus grasses, et celles-là elles font vraiment un peu effacées, alors que celles-là font beaucoup plus bien marquées. Et bon, c'est un bloc qui est sympathique, franchement c'est mon coup de cœur. Je l'ai acheté en double, parce que comme ça je vais pouvoir faire un album avec les papiers qui sont dedans, sinon j'avais pas assez de papier pour faire un album. Et ce bloc là il était à 1,99 €. Ensuite, à 1,99 € également, j'ai pris ce bloc papier qui fait très hivernal.
Donc dedans, vous avez des références vraiment à tout ce qui est nuit hivernale. Et je crois pas avoir vu des choses qui fassent vraiment typiquement Noël. Ça fait vraiment hiver. Hiver, montagne, neige, voilà. Donc là, vous avez des sapins, mais c'est des sapins comme on a en forêt, c'est pas des sapins décorés. Là, vous avez des branches de sapin et de fougères. Et d'un autre arbre, je ne sais pas ce que c'est. Sur un petit fond bleu, magnifique. Là, un carcan avec... alors, il y a du glitter dessus. Donc, il y a 24 feuilles, 230 grammes par mètre carré, 24 designs différents. Donc, normalement, on n'a pas deux fois le même et c'est pas recto verso. Donc là, avec un carcan et il y a du feuille. Les premières, je vous ai pas dit, il y a du feuille sur les sapins. Pas du feuille, du glitter, pardon. Du glitter, des paillettes, quoi. Sur le deuxième, il n'y a pas de glitter du tout. Sur celui-ci, le glitter, il est sur les traits, ici, là, les traits bleus qui sont là, et non pas les petits traits gris. Ensuite, on a ce paysage-là, on a l'impression que c'est comme de la neige ici, et là, des flocons qui tombent, avec la lumière dedans. Il n'y a pas de glitter. Ici, il y a du glitter un petit peu sur les tags, et l'écriture des étiquettes là, et avec du glitter. Là, il y a quand même un petit peu de Noël dans les écritures. Là, vous avez des flocons blancs glitter avec des petites étoiles, enfin pas des étoiles, des petits points à côté, sur un fond bleu. Le même fond bleu, toujours avec du glitter, les branches de sapin et des pignes, enfin des pommes de pin. Ici, sans glitter, vous avez des serres, des pommes de pin et des branches de sapin. Hop. Là, vous avez des sapins qui sont non glitter et d'autres sapins qui sont glitter sur un fond blanc. Ici, des étoiles sur un petit fond bleu. Donc le fond bleu revient souvent, donc ça peut être une base pour partir, pour choisir la couleur des bases de page. En mettant un bleu un petit peu plus soutenu, je pense que ça devrait faire un beau bleu nuit, ça devrait être parfait. Là, les glitters sont sur les étoiles. Là, vous avez des étiquettes. Alors, là, c'est typique décembre. Là, vous avez toute une forêt de sapins. Il n'y a pas de glitter. Là, vous avez des serres, des sapins sans glitter et des sapins avec glitter. Les sapins avec glitter, en fait, c'est la neige sur les sapins qui est avec le glitter. Des branches de gui et des... comment ça s'appelle? Des glands de chêne avec du glitter également. Là, une belle page bois, planche de bois avec les nœuds du bois. Il n'y a pas de glitter. Des serres, alors il y a des serres, mais il y a aussi des biches et des fans avec des petites branches de sapin, des petits flocons. Et ce sont les animaux qui sont en glitter, avec un petit peu sur il y a des petits points, il y a des glitters aussi. Là, on a 8 étiquettes qui sont, vous savez, pour marquer le menu du repas de Noël. Pareil, il y a du glitter. Ici, il n'y a pas de glitter, c'est un petit fond vert avec des pommes de pin, des branches de sapin et des branches de gui. Ici, on a du glitter sur tous les petits points. Ce sont des sapins. Encore un carcan dans les tons bleus. Là, on a vraiment l'impression que c'est une photo avec des reflets de lumière, le sol enneigé et des arbres. Donc, je dirais que ce sont des hêtres, mais sans conviction. Il n'y a pas de feuillage, bien sûr, et il y a de la neige sur les branches. Donc, vraiment magnifique. Là, on repart sur ce fond bleu avec des branches de sapin. Il y a des fleurs de coton, des pommes de pin. Il n'y a pas de glitter sur celui-là. Là, c'est pour faire une boîte. Alors, la boîte, l'exemple, il est là, ici. Voilà. Et il y a du glitter sur les parties plus foncées bleues, là. Je ne sais pas si vous allez le voir, là, la boîte, comment elle est faite.
Des étoiles glitter sur un petit fond blanc bleuté. Et c'est tout pour celui-ci. Alors, je l'aime bien, mais je l'ai pris qu'en un seul exemplaire. Il y a 24 pages, je pense qu'on peut largement faire un bel album avec. Voire même un petit peu plus. Et je n'ai pas voulu m'encombrer d'un deuxième bloc, parce que c'est pas vraiment un coup de cœur à 100%. Et pour le même prix, 1,99 €, j'ai pris celui-ci. Donc celui-ci s'appelait Walking in a Winter Wonderland, donc marcher dans un monde merveilleux d'hiver, je pense que c'est comme ça qu'on peut le traduire. Et celui-ci, il s'appelle A Little Bit of Christmas Magic, alors un petit peu de la magie de Noël. Je traduis comme ça, après voilà. Donc pareil, il fait 24 pages, 230 grammes par mètre carré. Il est en recto verso, il y a 24 designs et c'est pas avec du glitter cette fois-ci, c'est avec du foil couleur or. Donc pour ceux qui veulent, on peut récupérer certaines images sur la couverture. On a ceci rouge et vert, un fond rouge avec des étoiles, pas des étoiles, des flocons de neige qui sont couleur vieux jaune. Et là, il y en a quelques-unes ici qui sont en foil. Ici, des Manala, Manélé, je ne sais pas comment vous le direz, ça dépend parce que j'ai entendu les deux versions, qu'on soit dans le sud ou dans le nord de l'Alsace. Je ne sais pas pourquoi il y a les deux versions, savoir si c'est parce qu'on dit les deux, selon là où on est, ou si c'est parce qu'il y a un au masculin, l'autre, enfin un au singulier et l'autre au pluriel, je ne sais pas. Et avec, il y a des espèces de petites brioches, des feuilles de houx, des feuilles de sapin, des feuilles de gui. Et le glitter, enfin pas le glitter, le foil fait tout un encadrement comme ceci. Ici, vous avez des petits lutins garçons et des petites lutines, donc des filles, avec des paquets cadeaux, des chaussettes remplies, des candy cane. Voilà, c'est très joli. Il n'y a pas de foil. Des étiquettes, alors un peu comme tout à l'heure, hein, avec du foil. Là, vous avez ce beau carcan. Et le foil se trouve ici. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes qui font toute la traversée comme ceci. Je ne sais pas si vous allez les voir. À peine. Là, si, un petit peu là. On les voit là. Ouais. Il y a cette ligne. Ici, il y a des écritures, donc Merry Christmas tout du long, répétez, 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 répétez. Sur la première moitié, avec du foil, sur l'autre moitié, avec cette écriture de vieux jaune orangé, là, beige. Ici, ce sont des sapins, même enfin le fond est rouge, mais c'est la même chose. La même couleur du foil ici et de l'encre. Ici, de quoi faire un calendrier de l'Avent. Donc là, vous n'avez pas la case 24, vous avez la case Christmas Eve, c'est le réveillon de Noël en fait. Là, vous avez des flocons de Noël, des flocons de neige, sur un fond vert, un beau vert de Noël. Et là, vous avez une partie en foil. Ici, c'est une... Alors, celle-là, elle est magnifique, regardez. C'est vraiment du bois. On voit les veines du bois, j'adore. Voilà, ici on avait plein de cadeaux, des candy cane, des chaussettes, un peu comme tout à l'heure avec les lutins, sauf qu'il n'y a pas les lutins et les lutines. Voilà, pas de foil. Ici, pas de foil, on a des feuilles de gui, des feuilles de sapin. Là, une belle planche de bois. Là, c'est pour faire une boîte un peu comme les formats postaux. Vous savez, les boîtes rectangulaires postales. Donc, avec celle-ci. Ensuite, encore une feuille avec du bois. On voit bien les veines du bois. Une feuille avec du carcan encore, rouge et vert. Ici, vous avez des feuilles de houx, des feuilles de... Non, pas des feuilles. Si, il y a des feuilles de houx, des branches de gui, des branches de sapin et des branches d'un autre arbre que je ne connais pas. Et moitié en feuille, enfin une partie en feuille, une autre partie sans feuille. Ici, vous avez des étiquettes, donc des rondes, des carrés, des rectangulaires et des longues. Ici, vous avez des... Alors tout ça, je pense que c'est en pain d'épices. Vous avez des petites maisons.
des petits manélés, des petits cerfs, des petits bonbons, des petits... alors ces petits bonbons avec les rayures rouges et vertes là, je sais plus comment ils s'appellent ces bonbons là. Des petits nœuds, des boules de Noël et des branches de sapin. Il n'y a pas de foil. 6 étiquettes qui font un peu format carte postale. Je sais pas au niveau de la taille. Est-ce que je vais avoir une règle facilement accessible? Oui, celle-ci. Alors, vous êtes sur du 10,2 sur du 15,2. Donc, vous êtes vraiment sur du format, on peut considérer que ça fait 6 cartes postales. Donc, typique Père Noël. Et là, enfin, Père Noël et Noël. Là, vous voyez, le Père Noël, il fait nettement moins... là, il fait plus enfantin que sur l'autre bloc. Enfin, sur les petits blocs Luxe Paper Block. Là, c'est Merry Christmas une fois de plus, moitié foil, moitié pas foil, et répété. Les flocons, pareil. Des cartes pour faire le menu de Noël. Et voilà, on a fait le tour. Donc pareil, j'en ai pris qu'un, parce que comme ça, je peux faire un album, voire même, pourquoi pas, un December Daily. Ouais. Avec celui-là, je peux faire un December Daily. Ouais. Je vais faire plutôt un album Noël avec celui-là et un album December Daily avec celui-là. Ouais. Celui-là, je crois qu'on n'a pas les petites étiquettes date. Alors celui-là, je sais pas. Je pense que je vais m'en servir plutôt pour faire un album hiver. Un truc bien cosy, bien, vous voyez, un truc bien, vous êtes bien dans vos petits chaussons fourrés là, au coin du feu. Et dehors, c'est la montagne, la neige. Et pense que je vais pas me servir de toutes les références à Noël. Voilà, par exemple, celle-ci, déjà une boîte dans un album, je vois pas comment je pourrais l'intégrer. Elle est trop haute. Ensuite, j'ai donc une page pour l'instant. J'ai celle-ci qui est pour le menu de Noël. Donc, je pourrais laisser une étiquette, on va dire. Ça, c'est pareil, il y a des étiquettes que je pourrais pas me servir. C'est trop Noël. Pareil pour celle-là. Donc je pense que celui-là, ce sera plus pour un hiver cosy. Et celui-ci pour un December Daily. Ça, c'est sûr. Parce que j'ai les étiquettes et moi, je ne vais pas faire de calendrier de l'Avent maison cette année. Enfin, si, je vais en faire un. Vous le verrez en vidéo. Je vous spoil. Hein. J'ai déjà commencé, mais vous le verrez en vidéo. Je ne sais plus quelle date je l'ai mis. Pour l'instant, il est juste écrit dans mon agenda. Il n'est pas encore fini de tourner, parce que je ne l'ai pas totalement fini. Et donc, je ne peux pas... Je l'ai mis pour le 15 novembre. 15 novembre, c'est un truc assez simple à faire. Je pense qu'il n'y a pas pour... faudrait peut-être que je le décale plutôt pour début novembre. Ouais, à voir. Mais pour l'instant, comme il n'est pas fini et que j'ai encore du temps pour vous le mettre, je peux encore le décaler. Donc de toute façon, entre début novembre et le 15 novembre, vous aurez un calendrier de l'Avent avec un format un peu particulier. Voilà, je vous en dis pas plus, je ne veux pas vous spoiler plus. Mais ce ne sera pas avec ce bloc-là, parce que c'est un bloc qui date... je crois que c'était un bloc action d'il y a 2 ans. Et celui-ci, je vais faire plutôt un December Daily, mais façon album. Pas façon junk comme j'ai pu faire les années précédentes. Vraiment album. Et regardez-moi celui-là. Moi, mon préféré, en fait, j'en ai 2. C'est celui-là et celui-là. Celui-là, j'adore. Les autres, j'adore aussi. Hein. Je vous ai dit, celui avec le bois, là, c'est magnifique. Tous ceux avec le bois, d'ailleurs. Et ça aussi, regardez ça, c'est super cosy. C'est j'adore. Faut que je refasse des cookies pour le mois de décembre. Donc ça, voilà, ça fait partie de mes achats actions. Et pour tout ce qui est Noël, toutes les
bloc de cartes en dice cut à remonter, j'en ai pas acheté parce que je ne me suis jamais servi réellement de celles que j'avais achetées les années précédentes. Donc ça sert à rien que j'achète si c'est pour ne pas m'en servir et juste pour pouvoir vous faire une super vidéo voilà, qui dure super longtemps. Ça sert à rien. Je n'ai pas pris non plus les blocs 15-30 parce que ceux que j'avais, je ne les ai pas utilisés non plus. Donc je ne veux pas... je suis en train de faire du tri dans l'atelier. Et j'ai pas voulu en remettre. Voilà. Donc j'aurais pu à la limite vous faire une vidéo dans le Action, puisque en plus c'est un Action qui est ouvert, et il y a quoi? Il y a moins de 15 jours là. Ça devait être la semaine dernière, je crois. Et bah, j'aurais pu vous faire une vidéo, j'ai pas pensé du tout. Puis en plus il y avait énormément de monde. Donc ça aurait été compliqué de vous filmer sans mettre des floutages un peu partout, ça aurait tout gâché. Ou alors vous faire voir que les rayons. Et là, moi, quand je vois des vidéos où il n'y a que les rayons, ça me donne le mal de mer. Donc voilà, enfin bon, il y avait beaucoup trop de monde. Je vais vous laisser, mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cela. Si vous avez trouvé, je sais que dans ce style-là, il y avait un bloc en 30-30. Je l'ai vu passer. Mais moi, dans ce action-là, il y avait tous les autres blocs que j'ai vu passer, sauf celui qui ressemblait à ça. Donc je ne l'ai pas pris parce qu'il n'y était pas. Et j'aurais bien aimé parce qu'il allait super bien avec celui-là, en fait. Ça faisait beaucoup plus Noël classique, Noël traditionnel, Noël vintage. Voilà, tous ces trois réunis. J'aurais bien aimé le trouver. Donc je ne désespère pas. Et ça, et puis ça, dites-moi si vous les avez de nouveau dans vos actions. Alors certaines au départ, on les avait trouvées dans le rayon des emballages. Moi, je les trouvais dans le rayon scrap. Voilà. Tout le reste dans le rayon de Noël et ça dans le rayon scrap. Pour information. Voilà, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, un petit pouce bleu vers le haut pour me dire que vous avez aimé la vidéo. J'attends vos commentaires. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.